Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Raqqa France, مرحبا بكم, bienvenue. Alhamdulillah عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله والسلام عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله والسلام عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله عدد كل معلوم لك يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها إن شاء الله. On commence par le frère, la lettre A. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba, ça veut dire la sorcellerie qui a été transmise par les parents. Et n'importe quel parent qui n'ont pas réussi à enlever leur sorcellerie, cette sorcellerie, ça se transmet aux enfants et ça peut aller jusqu'à 7 générations entre les frères, les sœurs, leurs enfants. C'est une maladie contagieuse, c'est ça la malédiction satanique. Ça veut dire que les parents aussi, ils étaient de leur côté victimes. Actuellement, vous avez 5 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans votre vie. Il y en a 4 djinn shayatin qui lisent ce qui est écrit dans votre sorcellerie et c'est eux qui sont en train d'appliquer tout contre vous. Donc vous rentrez dans les cas lourds, vous n'êtes pas un cas léger ni moyen. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été Sihr Turabi, la sorcellerie qui a été enterrée. Et l'autre c'était Sihr al-Majmar. Ça veut dire les gens qui ont fait la sorcellerie, ils ont travaillé Sihr al-Majmar, ils les ont brûlés. Sihr Mahrouq. Première sorcellerie c'était ce qui est écrit Matfrahsh. Ça veut dire ne pas connaître la joie ni le bonheur, être accompagné par la tristesse où vous allez. C'est ce qu'ils souhaitent vos ennemis shayatin humains. Après ils vous ont fait Sihr Tafriq. Ce genre de sorcellerie c'est pour séparer ou entre l'homme et sa femme, sinon entre les familles, sinon entre les associés, sinon entre les frères et sœurs ou un groupe. Tafriq, cela dépend de ce que eux veulent te faire séparer de qui. Ça peut aussi séparer les couples, comme le tlaq et tout ça, mais ça c'est fait pour séparation entre vous et quelqu'un précis. Ou même entre vous et plusieurs, cela dépend
nom et prénom a été donné pour le sorcier. Il y a aussi Sihr Tqaf. Tqaf, comme on dit, pour les couples, ça donne la puissance, ça donne le blocage pour faire la sunna de nikah. Sinon, chacun fait chambre à part. Le refait même de faire cette sunna, sinon retardement même d'avoir les enfants. Pour les non mariés, ça peut causer l'impuissance, retardement de mariage, blocage de mariage, refus de mariage, ou ne parlez jamais de mariage. Il y a aussi Sihr al-Ukusat. Il y a 2 fois Sihr al-Ukusat. Ça veut dire la personne qui a fait la sorcellerie, elle vous a fait 2 fois sorcellerie pour les échecs. Sorcellerie pour les échecs, après l'autre sorcellerie de ne pas, pour que vous aurez le contraire de ce que vous souhaitez. Ça rentre dans les sorcelleries de blocage. C'est ce que vous avez, je ne vois pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur Hajja, Inch'Allah, lettre B. Hajja, vous avez aussi déjà hérité la Tchaba'a. Actuellement, vous avez 5 sorcelleries en total dans votre vie. Il reste 2 djinns shayatin, ce sont les gardiens de vos sorcelleries. Possible avant, ils étaient plusieurs, mais actuellement, il n'y en a que 2. Donc, vous rentrez aussi dans les calots. Catégorie de vos sorcelleries, c'était Sihr Turabi, la sorcellerie qui a été Medfouna, enterrée. Ils ont aussi fait Sihr al-Mantour, ça veut dire vos ennemis ont déjà jeté de la sorcellerie, ou ils les ont mis quelque part, quel que soit au pays, sinon ici, sinon autour de chez vous à la maison, au jardin, ou déposé même chez vous. Il y a aussi Sihr Marchouch, ça veut dire la sorcellerie qui a été aspergée, que vous avez piétiné cette sorcellerie. Donc la sorcellerie liquide, ça. Il attend jusqu'à que la personne concernée traverse et les shayatins montent. Chaque goutte d'eau, il contient des shayatins. Il attrape la personne. Et ça peut faire mal même aux autres qu'ils ont piétinés. Ça ne va pas les toucher à 100%. Ils ont aussi des blocages, mais pas comme celui qui est à votre nom, à son nom. Vous en faites Sihr al-Hadid pour que vous aurez les portes fermées et les blocages de vie. Il y a aussi Sihr al-Faqr. Sihr al-Faqr, c'est pour que vous aurez la pauvreté dans le sang et pour que vous rencontrez que la pauvreté. Astaghfirullah. Tout ça, c'est par jalousie, méchanceté, règlement de compte entre ou les familles, ou les voisins, ou les amis. Mais la majorité de la sorcellerie, 80%, que je trouve chez les patients, ça vient de la famille propre. Leur propre famille ou la belle famille. Et 20% entre amis ou voisins ou... Vous avez aussi Sihr Ta'asa 2 fois. Ta'asa pour que vous aurez le malheur et être habillé par le malheur. Et vous rencontrez le malheur. Donc ils ont fait ça 2 fois. Ils ne veulent pas vous voir sourire ou ils veulent vous voir toujours pleurer. Négatif, c'est ce qui souhaitent vos ennemis. Après, il y a Sihr al-Khawf. Sihr al-Khawf, pour vous donner la peur. Et ce genre de sorcellerie, ça cause l'isolation, la solitude, le manque de confiance, le manque de détermination, et ça crée des côtés psychologiques dans la personne. Quelqu'un, quand il a peur, après tous les autres chemins du mal satanique sont ouverts à lui. C'est ce que vous avez. On passe, Inch'Allah, la jeune sœur lettre C.
Ma soeur, vous avez hérité deux tabac. Ça veut dire qu'il y en a qui héritent une seule tabac. Bien sûr, il aura des blocages et quand il atteindra un âge de l'adolescence, les djinns ils vont faire de la sorcellerie pour lui et ils auront des djinns sorcellerie plus tabac. Et celui qui hérite deux, ça veut dire qu'il aura double travail. Au lieu d'avoir une seule sorcellerie de ça, où il aura tabac, il y aura plus de djinns, ou il aura plus de difficultés, on peut dire, par rapport à quelqu'un qui a une seule tabac. Pour la sorcellerie, vous avez une seule sorcellerie, il n'y a pas plus, il y en a une seule sorcellerie. Mais il y en a 5 djinns shayatin qui sont dans votre monde. Vous rentrez dans les cas lourds. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été Sihr Turabi, ça veut dire la sorcellerie medfouna. Et ça doit être quelque chose de familial. Turabi. Le but de vos sorcelleries, de votre sorcellerie, c'est Sihr Tktaf. Vous êtes comme ça, attaché. Des fois, la personne qui a ce genre de sorcellerie, même en dormant, il dort très mkemmesh. Les mains ou les pieds, quand il s'assoit, toujours les pieds croisés, les mains croisées ou des choses. Ça arrive aux gens qui ont ce genre de sorcellerie, pas tous, mais ça montre qu'ils sont enchaînés. Ça veut dire que vous êtes attachés, enchaînés. C'est une sorte de blocage de vie. Ce que vous avez. Après les djinns, cela dépend des aspirations. Mais le but, c'est blocage pour vous. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe au frère, lettre D. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba. Vous avez 3 sorcelleries en total. Le nombre des djinns, Zouj. 2. Votre cas, il est moyen. Vous n'êtes pas un cas lourd ni léger, mais vous êtes un cas moyen. Catégorie de vos sorcelleries, Sihr Manchour. Deuxième, Sihr Turabi. Turabi, ça veut dire enterré, medfoun. Manchour, la sorcellerie déposée. Quelqu'un qui a déposé la sorcellerie, ou chez vous, ou contre toute la famille, ou contre vous tout seul. Ça peut être chez vous. Quand je dis chez vous, ça peut être au Maroc, ça peut être ici, ça peut être en Algérie, ou Tunisie, ou ça peut être dans votre jardin, appartement, derrière un radiateur. Il faut chercher, ou possible vous avez déjà rencontré de la sorcellerie avant, mais cette sorcellerie n'est pas ni enterrée, ni accrochée dans ça, ni jetée dans une rivière où elle est déposée. Vos sorcelleries, c'est Sihr Wuquf al-Hal. Waqf al-Hal. Waqf al-Hal, ça veut dire vous êtes en mode pause. On peut dire que vous êtes figé. C'est ça ce que peut donner ce genre de sorcellerie. Ça rentre dans les sorcelleries de blocage. C'est comme quelqu'un qui tourne en rond. Toujours. Après, il regarde, mais il n'y a rien qui ça n'avance pas. Donc, il est figé. Après, il y a un sihr la yafrah. Ce qui est écrit dans cette sorcellerie, ne pas être joyeuse ou content dans votre vie. La troisième, c'est Sihr Niza'. Sihr Niza', ça crée ce genre de sorcellerie, il travaille dans différentes. Ça peut créer les problèmes entre cette personne ou ses amis ou sa famille. Sinon, ça va attirer que des problèmes pour lui. Sinon, il va être jeté toujours dans les places où il y a les problèmes, ou la malentente, ou le dispute, ou les bagarres. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe au frère lettre E. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba. Actuellement, vous avez Zouj. 2 sorcelleries en total. Vous êtes pareil comme votre frère. 4 djinns
En total, vous êtes un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Vos sorcelleries, ça a été sihr madfoun, la sorcellerie enterrée, donc ça doit être familial. Donc vous avez waqf al-hal, comme votre frère, en mode pause, vous êtes figé, il n'y a rien qui marche, qui fonctionne. Il y a aussi niza', comme le frère, le même ce que j'ai dit pour cette sorcellerie. Ça va attirer les problèmes ou être dans les places où il y a le problème, ou la malentente avec la famille, ou le dispute, ou ça attire ça. Et ça rend votre chemin aussi avec ça, avec les problèmes. C'est ce que vous avez, il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur, lettre F. Ma sœur, vous avez déjà hérité la tchaba, la sorcellerie qui est transmise par la famille. Actuellement, vous avez 4 sorcelleries en vous. Pareil, il y en a 4 djinns shayatin, les gardiens de la sorcellerie et ceux qui appliquent ce qui a été mentionné dans votre sorcellerie contre vous. C'est eux qui les appliquent. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr ma'i. Ça veut dire la sorcellerie a été déjà jetée dans la mer, sinon puits, sinon bassin, sinon rivière, sinon les égouts avec l'eau qui coule. Il y a aussi sihr al-achar, ça veut dire qui a fait la sorcellerie, il a déjà utilisé ou vos cheveux, ou vos ongles, ou votre maquillage, ou vêtements, mais il a utilisé quelque chose qui vous appartient pour faire parmi les sorcelleries que je vais mentionner. Il y a aussi sihr al-tabi'a. Sihr al-tabi'a, ça veut dire quelqu'un sans besoin de faire la sorcellerie, ni les djinns, mais il y a une autre science, la science de la nature. Et il peut se concentrer sur une personne, vous, qui est le cas, ils ont déjà fait, en mélangeant des herbes, de l'encens, des choses sales, pour vous atteindre. Et ce genre de sorcellerie, ça peut causer plusieurs problèmes. C'est comme si vraiment il y a des djinns en vous, mais il y a rien. Que ce genre avec votre nom, prénom, votre astrologie, cette énergie négative, il va vous atteindre directement, il va vous entourer votre monde. C'est quand votre monde était lumineux, et d'un coup c'est sombre. La mauvaise œil aussi, ça cause ce genre de blocage et de... Donc c'est une énergie négative qui devient vivante, satanique. Et Shaitan porte ces énergies qui viennent de la mauvaise œil, de la médisance, des gens qui parlent de vous par méchanceté, ou par jalousie, ou par vengeance. Trop de gens qui parlent de quelqu'un, ça les atteint. Et surtout, c'est les musulmans, Shaitan il va donner il va appuyer plus pour aider à détruire surtout les gens du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le but de vos sorcelleries, c'est sihr al-hirman. Sihr al-hirman, c'est comme la traduction en français, c'est priver quelqu'un de quelque chose.
C'est comme vous avez des enfants et vous dites pour toi, tu as fait des bêtises, je vais te priver, tu vas pas aller, tu vas pas voir ça ou ça ou ça. C'est pas comme on dit en français, il explique. Ils vont vous priver, ils vont de ne pas avoir quelque chose. Après on a sihr al-faqr. Sihr al-faqr pour que vous aurez comme la sœur lettre B, pour que vous aurez la pauvreté dans le sang et ne pas vivre aisé. C'est comme pour vous rendre faillite toujours. Ça c'est par jalousie que ce genre de sorcellerie se fait. Il y a sihr, c'est écrit ma tfarhish, ne pas connaître la joie, être toujours accompagné par la tristesse et habillé par la tristesse. Il y a sihr al-hadid. Sihr al-hadid, ça se travaille avec des métaux lourds et ça rentre dans les catégories de sorcellerie de blocage. Fermer les portes envers cette personne ou le bloquer, l'enchaîner. Donc la majorité de votre sorcellerie, ça a été fait que par jalousie. C'est pour ça il faut, ça je parle maintenant en général, il faut que les gens soient discrets. Car on est dans la fin des temps. Même le fait, quand quelqu'un te dit comment ça va, il ne faut pas dire Alhamdulillah. Non, ça c'est entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala. Je prosterne, je dis Alhamdulillah. Satisfait au fond de moi. Mais avec les gens, c'est pas tous. Il y a des gens qui n'est pas Alhamdulillah lui dans sa vie. Donc déjà ça va réveiller cette maladie du cœur qui est la jalousie, l'envie. Et cette énergie, il peut t'atteindre, il peut te bloquer tes choses. Sinon, si quelqu'un de méchant, il va voir toujours les voyants et ça. Il y a des gens qui n'ont rien à faire, il dit je vais faire la sorcellerie, je vais observer. Comme ça, il a une activité dans cette pourrie vie, il observe les gens. Il y a des gens qui s'amusent même à faire de la sorcellerie aux autres, il les suit. C'est comme il est en train de suivre un film ou un feuilleton dans sa vie. Une voisine, il fait la sorcellerie comme ça, toute l'année il est occupé. Il va entendre les bagarres, il va voir le divorce, il y a des shayatin ima vraiment. Et là, vous allez comprendre pourquoi Allah a créé l'enfer malgré qu'il est rahim, qu'il est miséricordieux. Car il y a des gens à jeter dans cet enfer qui pensent comme ça, à faire le même. Il y a des gens qui disent je n'ai aucun problème avec personne. Ça veut dire c'est qui va me faire la sorcellerie. C'est toi qui vas avoir plus de sorcellerie que les autres car tu es quelqu'un de bien. Shaitan, c'est comme ça. Après je me rappelle là, pour vos rêves ma soeur que vous avez rêvé, Bismillah, mashallah, c'est de très 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 bons rêves. Et j'ai déjà parlé, je pense, le dernier vidéo, sinon le 12e vidéo derrière. Et même quelqu'un il a posé la question sur YouTube et j'ai répondu. Donc, surtout pour vous, chaque être humain, subhanallah, Allah il a créé avec une mission à faire sur cette terre. Quel que soit physique, sinon même spirituel. Car on n'a pas un seul corps. Allah il a honoré les fils d'Adam. Les meilleurs secrets, les plus grands secrets sont déposés sur l'être humain. Donc, chacun il a une mission à faire sur cette terre. Et quand il finit sa mission, il part chez Allah. Et il y en a qui finissent leur mission même trop tôt, ils restent encore en vie.
Subhanallah. Ceux qui finissent leur mission très tôt, ce sont des gens spirituels qui méditent et qui regardent et qui connaissent qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce comme mission spirituelle. Et il y en a qui ne sont pas au courant, mais leur spiritualité quand ils dorment, ils travaillent encore. Il sort, il fait des missions spirituelles. Ça veut dire pas dans les rêves. Non. Pour nous, on dit, je me suis vu en rêve faire ça, mais non. Ça a été dans un autre monde d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans une autre dimension, avec des êtres et tout. Il faut seulement expliquer les codes des rêves, y connaître. Donc c'est très très bien vos rêves, ce que vous faites, et c'est vous seul qui peut regarder c'est quoi cette clé. Mais comme j'ai dit, quand on va chez Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas voir que Allah il va compter des hasanat ou des bonnes choses. Tu vois, tu regardes, tu vas dire j'ai jamais fait ça. Pour notre cerveau de terre là, pas spirituel. Mais et là tu vas te rendre compte qu'il n'y avait pas un seul, par exemple, un seul Fatima ou un seul Mustafa. Il y avait plusieurs Fatima sur cette terre. Il y avait plusieurs Mohammed sur cette terre qui appartiennent à la même personne. Quand je dis cette terre, je parle pas que je parle de plusieurs mondes, plusieurs dimensions. Subhanallah al-Ali al-Adi. Ça c'est des secrets rares des gens qui connaissent. Donc il y a des gens qui sont déjà liés avec l'autre personne et ce sont les mêmes. C'est la même âme. Donc dans le rêve, vous avez eu quelque chose comme ça. Ça veut dire vous rêvez que vous êtes en train de sauver des gens, toujours. Vous sauvez plein de monde, donc vous avez quelque chose de ça. Subhanallah. Et ça, c'est compliqué à expliquer, car il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à ça, et directement ils vont lancer charlatan, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce que tu dis? Soyez avec Allah subhanahu wa ta'ala et Allah il vous ouvre toutes les portes. Mais sans le dhikr d'Allah, sans la méditation, qui est le cœur de l'islam. Car Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Je veux donner une explication, mais c'est pas là, ma français n'est pas. Elle dit que la prière, faites la prière, salat, les 5 prières, ça vous empêche ça vous aide à ne pas faire de mal et ça vous aide à être dans le droit chemin, éviter de faire des autres choses louches. Ça veut dire être un musulman droit. Là, il parle et après, il dit, mais le dhikr d'Allah, la méditation, est plus élevé et plus grand que la salat qu'on fait. Car la salat, vous pouvez le faire seulement 5 fois ou 7 fois par jour, avec le wudu obligatoire. Mais le dhikr d'Allah, vous pouvez le faire 24 heures sur 24 heures. C'est pour ça les anges d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils font que le dhikr d'Allah. Yusabbihuna bihamdillah, yadkuruna Allah. C'est le dhikr d'Allah. Il n'y a plus de prière là-bas, il n'y a plus de prosternation là-bas. Que le dhikr, qui est le cœur de l'islam. Avec le dhikr, tu peux voir la présence divine, tu peux voir les prophètes, tu peux voir les ouvertures, tu peux revoir Sayyidina al-Khadir alayhi salam, tu peux aller voir Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Spirituellement, dans le monde spirituel, mais le vrai monde, c'est ça le vrai monde réel. Tu peux accéder aux autres dimensions. Donc, la méditation. Priez pour ces gens. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salam alaikum.